Donc on va commencer un peu ce petit webinaire technique donc sur la partie variétale, préconisation variétale pour la prochaine campagne, donc la campagne 2025 sur la base des essais 2024, à la fois en maïs fourrage et en maïs grain pour la partie Bretagne. Donc, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, donc on avait fait toute la partie, la réunion technique à Plouermel sur différents sujets. On n'a pas forcément abordé la partie variétale. On a choisi cette année de plutôt faire sous forme de petits webinaires qu'on enregistrera et qu'on vous remettra à disposition si nécessaire. Évidemment, je pense que vous connaissez ou si vous connaissez pas, je vous invite à aller sur le site VarMaïs, puisque l'ensemble des résultats que je vais vous présenter sont disponibles sur VarMaïs. Donc c'est le site qui regroupe l'ensemble des essais, on va dire, sur la partie variété, maïs fourrage, maïs grain, de post-inscription et également en inscription CTPS et donc qui sont actualisés en cours de campagne au fur et à mesure qu'on reçoit les résultats et qui, une fois qu'ils sont validés, ils seront incrémentés dans le site VarMaïs en continu. Donc vous avez les résultats au fur et à mesure de la campagne de récolte et de validation des essais. Alors aujourd'hui, donc je me présente rapidement, donc Benjamin Collin, ingénieur régional grande culture sur la partie Bretagne, et je vais être également accompagné de mon collègue Hugues. Donc Hugues, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Hugues Chauveau, responsable du pôle fourrage basé à La Jaillère en Loire-Atlantique. Alors, je vais commencer sur la partie maïs fourrage. Donc, sur la partie maïs fourrage en Bretagne, on va s'intéresser à trois groupes de précocité, les S0, les S1 et les S2, donc c'est-à-dire les très précoces, les précoces et les demi-précoces. Ici, vous avez pour information des approximations sur les indices de ces maïs, des différentes catégories de précocité variétale. Donc sur les très précoces, on va être entre 150 et 250. Le précoce, ça va être autour de 240-250 jusqu'à 290. Et puis de demi-précoce, autour de 280-290 jusqu'à 330. Voilà. Donc je vais reprendre chacune de ces classes de précocité et on va étudier dans chacune d'entre elles les variétés qui sont intéressantes pour la prochaine campagne. Donc si je commence sur la partie variété très précoce, S0, donc vous voyez ici la carte des différents essais de cette année, donc en 2024, et vous voyez à gauche les essais qui ont été retenus, puisque forcément enfin, on essaye d'avoir un maximum d'essais retenus pour valider différents critères, notamment le rendement et précocité, mais selon la fiabilité des essais, il y en a qui sont pas forcément toujours retenus. Donc cette année, il y en a 8 qui sont retenus pour le critère rendement et précocité. Vous avez 3 essais qui sont retenus pour la partie verse, et puis vous allez avoir 5 essais qui sont retenus pour la partie valeur alimentaire ici. Donc sur la partie S0, plusieurs essais en Bretagne, hein, à Merléac, Saint-Jean-Cardaniel, Trégomeur, Plouigneau, qui participent, on va dire, à ce réseau S0. À droite, vous avez l'ensemble des variétés qu'on a pu tester dans ce réseau S0, avec 3 catégories. Une catégorie variété de référence, donc c'est plutôt des variétés témoins qu'on connaît bien, qui permettent de situer notamment les nouveautés par rapport à ces variétés témoins. Vous allez retrouver ce qu'on appelle des variétés adjacentes, c'est-à-dire par exemple ici SG 31259, qui n'est pas un S0, qui est un S1, mais qu'on teste dans ce réseau S0, qui nous permet de vérifier un peu la précocité du groupe, et puis ce qu'on nomme une variété adjacente. Donc vous reverrez hein, dans chacun des classes de précocité, à chaque fois il y a une ou deux variétés adjacentes. Ensuite, on a les variétés qui sont testées depuis au moins 2-3 ans. Donc on commence à bien connaître. Et puis des variétés qui sont testées pour la première fois en post-inscription dans le réseau VPI de post-inscription. Donc avec une première année d'essai en 2024. Ensuite, donc je vais directement vous présenter, après on ira un petit peu plus dans le détail sur les éléments graphiques, mais je vais vous présenter directement les préconisations pour la campagne 2025, les variétés qui nous semblent intéressantes de notre côté en termes de performance, on va dire soit sur la productivité, la valeur alimentaire et d'autres critères, et chacune de ces variétés préconisées est classé en 3 catégories, ce qu'on appelle les valeurs sûres. Donc, c'est des variétés qu'on teste au moins depuis 3 ans et qui présentent des bonnes performances, en tout cas qu'on connaît bien, à la fois sur les points forts et les points faibles. Donc, là-dedans, on va retrouver Milandro, LG31 236, Cadouet Salamandra et Lune Milo, qui font partie de ces valeurs sûres.
Les variétés confirmées, donc ça fait 2-3 ans qui confirment leurs bons résultats. On va retrouver donc LG 31217, Eleganto et Calito. Et puis des variétés à essayer, donc c'est les nouveautés qu'on a testées pour une première année en post-inscription, qui présentent des bons résultats. Donc on a Islando et LG 31231 qui donc c'est des variétés à essayer, c'est-à-dire qu'on a une première année. C'est pas des variétés forcément à choisir pour toute l'exploitation, à mettre en place sur l'ensemble de l'exploitation, mais ça peut être une petite surface où on veut tester ces variétés pour voir ce qu'elles donnent, et on verra l'année prochaine si elles confirment leurs bons résultats. Vous voyez également là sur la partie fourrage, je me suis permis de mettre quelques variétés un petit peu en surligné. C'est des variétés qui se distinguent par rapport aux autres de par le fait qu'ils ont vraiment un bon comportement d'un point de vue productivité et valeur alimentaire. Et dans chacune des classes, je me suis permis aussi enfin, on va dire de les classer un petit peu par ordre hiérarchique. Toutes sont intéressantes, hein, ils sont dans la préconisation. Bon, si on essaye un petit peu d'extrémiser, vous avez un ordre hiérarchique, on va dire, dans chacune de ces classes, avec en bleu celle qui se distingue un petit peu plus. Donc après, vous avez la précocité ici, les points forts et les points faibles. Je vais pas le détailler ici, on va revenir dessus au fur et à mesure. Donc sur ce premier graphique, ce sera toujours la même chose hein, sur les autres catégories de précocité. Donc un premier graphique pour voir la partie rendement et précocité. Donc le rendement qui est en ordonnée, vous avez la moyenne du groupe ici à 100. Donc toutes les variétés qui sont en haut du graphique sont des variétés qui sont en termes de productivité au-dessus du groupe. Et en abscisse, vous avez la matière sèche avec également en pointillé la valeur moyenne du groupe pour cette année. Et donc à droite, vous avez plutôt des variétés précoces et à gauche des variétés un petit peu plus tardives. Je vous ai entouré donc en carré vert les variétés préconisées pour cette campagne. Donc on retrouve Milandro et Leganto qui sont plutôt des variétés un petit peu plus précoces par rapport au groupe et au-dessus en termes de productivité. Calito un peu plus en milieu de précocité, tout comme le Milo et LG 31217 également. Ensuite, on va aller sur Cadules Salamandra, Islando ou LG 31236 et 231 qui sont des variétés un petit peu plus tardives dans ce groupe. Donc on voit d'un point de vue rendement des bonnes performances cette année de Islando pour sa première année d'essai. De bonnes performances aussi sur ces variétés ici. LG 31236 qui est un petit peu moins performante, qui est en dessous de la moyenne. On verra on verra ces autres critères qui ont fait qu'elle a été retenue comme préconisée, on va dire, cette année. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, le rendement moyen sur l'ensemble des essais est à 18 tonnes de matière sèche en microparcelle, avec une récolte à 33,7% de matière sèche. Un deuxième graphique où là, on va regarder toujours la partie rendement, mais en pluriannuel. Donc sur les 3 dernières années, vous avez les points verts où c'est la productivité en 2022, en bleu la productivité en 2023 et en orange celle de cette année en 2024. Vous avez donc la moyenne ici, toujours pareil, à 100. Et on va regarder le comportement de chaque variété sur les différentes années. Donc par exemple, sur les variétés de référence, vous avez donc KWS Salamandra qui se comporte très bien puisque sur les 3 dernières années, elle est au-dessus de la moyenne en termes de productivité. Cette année, elle est un petit peu plus de 103%. En 2022, elle était autour de 102% et en 2023, elle était à 104%. Donc vraiment une variété productive et régulière. Au contraire, ici, par exemple, d'autres variétés comme Damario et G31207 qui ont plutôt des productivités systématiquement en dessous de la moyenne du groupe et de manière assez régulière. Si on regarde les variétés testées depuis 2-3 ans, on va retrouver l'Unmilo qui est intéressante avec une productivité toujours au-dessus de 102% et régulière. Milandro, alors qui est un petit peu contre-performé en 2024, mais qui reste dans la moyenne par rapport aux 2 dernières années où qui était plutôt autour de 102%. Vous avez LG 31217 qui est un petit peu plus aléatoire. Elle est sur les 3 dernières années globalement au-dessus de la moyenne. Mais vous voyez 2023 où elle était tout juste dans la moyenne ici, alors que 2022 elle était première et puis en 2024 elle est au milieu, donc un petit peu aléatoire, mais systématiquement en tout cas au-dessus de la moyenne. Donc certaines années où elle va être dans la moyenne du groupe et d'autres où elle va complètement déplafonner.
LG 31236, donc deux bonnes années ici en 2023 et 2022, mais une moins bonne performance en 2024. Elegando très régulière sur les 2 dernières années, puisqu'elle est autour de 103%. De la même façon qu'Alito, qui est régulière aussi sur les 2 dernières années. Et ensuite, sur les nouveautés, ce que je vous montrais, hein, on retrouve Islando et LG 31231 qui se comportent très bien. Alors, vous avez aussi des variétés qui sont tout juste dans la moyenne. J'ai GDO et Angeline ici, mais pour une première année d'essai, je les ai pas forcément mis en variété recommandée, puisque on n'a qu'une seule année d'essai, donc on va plutôt choisir vraiment les variétés qui se distinguent de par la partie productivité et valeur alimentaire. Donc, ce qu'on retrouve ici avec le 231 et Islando, qui sont au-dessus de 102%. Enfin, là, on a la partie valeur alimentaire que vous avez en ordonnée. Donc, les variétés qui sont en haut du tableau, c'est des variétés qui performent bien en termes de valeur alimentaire, du FL. Et en abscisse, vous avez le rendement. Donc, les variétés productives en termes de rendement tonne de matière sèche sont à droite. Donc, ce qu'on veut, c'est, si possible, des variétés productives avec des bonnes valeurs alimentaires. Et on retrouve des 4 variétés qui sont dans ce groupe-là, dans le bon carré. Donc, Islando, hein, qu'on a vu très productive, avec une valeur alimentaire qui est maintenue, qui est au-dessus de la moyenne. Donc, intéressante. LG 31217 également, tout comme Eleganto, qui ont une bonne productivité et un UFL autour de la moyenne. 231, donc la nouveauté aussi qui est intéressante. Et Milandro, qu'on voyait un petit peu moins performante cette année, même si elle est au-dessus de la moyenne. Elle se comportait mieux en 2022 et 2023 sur la partie rendement. Et la partie UFL, par contre, cette année, elle est vraiment dans le top 1, puisque c'est les premières du groupe en termes de valeur alimentaire. Donc intéressante de ce point de vue-là. Et AG 31-236, qui n'a pas fait une bonne année 2024 en termes de rendement, mais qui maintient quand même des valeurs alimentaires intéressantes, puisqu'elle est dans le top 3, top 5 des variétés avec des bonnes valeurs alimentaires. Ensuite, on va retrouver plutôt des variétés performantes d'un point de vue productivité, mais vigilantes sur la partie UFL, puisqu'elles sont quand même un cran en dessous, notamment Calito, Cadoues Salamandra ou même Lune Milo, qui sont en dessous en termes d'UFL par rapport au reste du groupe. Donc là, vigilance au niveau de la ration et du calcul de la valeur alimentaire. Si on continue sur la partie valeur alimentaire, on va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin pour décrire le profil de ces variétés en regardant en abscisse le pourcentage d'amidon dégradable. Donc plus une variété va être là à droite, plus elle va être typée amidon. Et en ordonnée, vous avez le DNDF, donc la digestibilité des fibres. Et donc plus on va être en haut, plus on va être sur des variétés qui ont plutôt un profil fibre. Donc là, dans les variétés retenues pour 2025, vous avez Islando et Eleganto qui sont typiquement en profil amidon, et vous avez 236, 217 ou 231 qui ont plutôt un profil fibre. On va retrouver Milandro qui a un profil équilibré, c'est-à-dire bon en amidon et bon en UFL. Calito et Ludmilo, bon, qui n'étaient pas très bons en UFL, donc forcément, soit ils pêchent sur la digestibilité ou sur l'amidon. Là, en l'occurrence, c'est les deux. Salamandra, c'est plutôt sur la digestibilité, avec une teneur en amidon dans la moyenne. Et enfin, une information là, sur la partie verse. Donc là, ce que je vous montre deux colonnes. Vous avez ici le pourcentage de verse en pluriannuel. Donc c'est des moyennes ajustées entre 2003 et 2023. Vous avez les années d'expérimentation pour calculer cette verse pluriannuelle. Donc c'est avant cette année. Et vous avez la verse 2024 qui permet aussi de relativiser par rapport à cette année qui était un petit peu plus chamboulée sur la partie verse. Donc ça permet d'avoir aussi l'info de cette année et le recul de leur comportement vis-à-vis des années antérieures. Donc, si je me focalise sur les variétés préconisées, donc Cadoues Salamandra, qui a plutôt une tenue de tige moyenne, hein, en pluriannuel, elle est plutôt moyenne à faible. Cette année, un comportement bon. Là, vous avez donc c'est les valeurs de pourcentage de verse, donc pourcentage de plantes qui ont versé au moment de la récolte ou juste avant la récolte. Vous avez ensuite dans les variétés testées depuis 2-3 ans, Lune Milo qui se comporte bien en pluriannuel. Correct à moyen, on va dire cette année. Milandro un petit peu moins, enfin une tenue de tige moyenne cette année. LG 31217 qui a un bon comportement vis-à-vis de la verse, une bonne tenue de tige, que ce soit en pluriannuel ou cette année. LG 31236 qui était une tenue de tige moyenne à faible en pluriannuel, correct on va dire cette année, dans la moyenne cette année. Eleganto également, on va dire correct à moyen. Et Calito qui a une bonne tenue de tige pour cette année.
Sur les nouveautés, vous allez retrouver Islando qui a un bon comportement cette année vis-à-vis de la verse. Par contre, LG 31-231, on a vu un petit peu plus de verse sur cette variété. Donc vous voyez, hein, on voit pas jusqu'à sur ce réseau S0 jusqu'à cette année des 15, 20, 30% de pourcentage de verse. Donc là, vous voyez en rouge, c'est du relatif, hein. On regarde les variétés les unes par rapport aux autres. Les plus dans le réseau, là, les plus impactés ont en moyenne 6 à 7% de plantes versées sur les essais. Donc là, les essais qui étaient versés et qu'on a retenus, c'est ces trois essais ici. Donc voilà un peu pour les informations sur la partie S1, S0, pardon. Si je continue sur la partie S1, donc on avait 17 essais cette année validés que vous retrouvez donc ici avec les essais bretons avec Le Faouët, Trégomeur, Plomodierne, Ploudalmézeau, Chapelle des Fougerets, Grand Fougeray, Saint-Germain-en-Coquelais et Plouhermel. Voilà, pour ce qui est des essais bretons qui ont contribué à ce réseau S1. Vous retrouvez les variétés qui ont été testées cette année avec deux variétés adjacentes, Caroline en S0 et Kiloméris en S2. Le rendement moyen de l'essai est à 17,7 avec une récolte à 33,6 de matière sèche. Sur les préconisations pour la prochaine campagne, en valeur sûre, on va retrouver LG 31-280, DKC 34-14, Hermine. En confirmé, on va retrouver LG 31-270, qui a un bon comportement en rendement à UFL, LG 31-265. En variété à essayer, donc il y en a plusieurs, hein, puisque le catalogue a été quand même assez complet et il y en avait pas mal cette année en première année d'essai. Donc on retrouve Armorine et LG 31-251 qui ont un comportement intéressant en termes de compromis, rendement et valeur alimentaire également. On va retrouver Lead 2610C, Géraldine, le 31254, RGT Lynx, le 31271, Blandine et 31272. Si je refais la même analyse avec les graphiques, avec ici la précocité et le rendement, donc vous allez retrouver des variétés un petit peu plus précoces comme LG 31 251 et 254 qui ont également une bonne productivité au-dessus de 102% pour cette année. Et Hermine également un petit peu plus précoce. DKC 3414 qui est plutôt, on va dire, en milieu de précocité comme de 272 ou 271. Et ensuite, au fur et à mesure, on va aller sur des variétés un petit peu plus tardives jusqu'à aller à LG 31 280. Voilà. En termes de performance au niveau de la productivité, vous voyez Armorine qui distingue des autres, qui est vraiment bien au-dessus de la mêlée pour cette première année d'essai, puisqu'elle n'est pas très loin de 107% du réseau, quand les deuxièmes sont plutôt autour de 103, 104, 104%. En termes de purée annuelle, de régularité de rendement sur les 3 dernières années, LG 31-280, tout juste au-dessus de la moyenne cette année, mais qui était bien performant les 2 dernières années. Donc au global, toujours systématiquement au-dessus de la moyenne, donc intéressant. Tout comme Hermine, même constat. DKC 34-14, moins performant cette année, mais qui était quand même très proche autour de 104% sur 2022-2023, donc plutôt intéressant. De la même façon, 265, moins performant cette année, mais qui s'était bien comporté en 2023, ça reste dans la moyenne pour cette année, hein. Le 270 qui est régulier, performant et régulier, autour de 103%. 272 qui lui plutôt dans la moyenne, tout juste dans la moyenne sur ces 2 dernières années. Et puis sur les nouveautés, on va prendre les variétés performantes, donc ces trois-là ici, LG 31-271 et Armorine, et puis Blandine. Et on a Géraldine qui elle qui est tout juste dans la moyenne, mais qui va plutôt se distinguer sur la partie valeur alimentaire. Donc justement, sur cette partie valeur alimentaire, vous retrouvez Géraldine hein, qui est ici, donc tout juste dans la moyenne, mais qui est dans le top 3 au niveau des valeurs alimentaires, qui va se retrouver avec LG 31-251, qui est, on va dire, deuxième du groupe, avec un bon niveau de productivité. Donc là, elle est dans le bon carré. Et lead 2610C qui est top 1, on va dire, dans la partie valeur alimentaire. Donc qui est intéressante malgré un moindre rendement cette année. Son bon comportement vis-à-vis de la valeur alimentaire lui permet d'être une variété qu'on préconise pour l'année prochaine. Armorine, qui est vraiment à nouveau dans le bon carré en termes de rendement et de valeur alimentaire, tout comme LG 31-270, donc ici qui a été testé depuis 2-3 ans. Vous allez retrouver des variétés un petit peu plus dans la moyenne en termes de rendement et de valeur alimentaire. Et puis des variétés comme Blandine qui
comme tout à l'heure, sont productives, mais vigilants sur la partie UFL, elles sont quand même un cran en dessous par rapport au reste du groupe. Sur la partie profil, de la même façon, on va retrouver donc ici les profils un peu plus amidons, donc LG31265 par exemple, ou Lead 2610C qui ont un profil plutôt amidon. Des profils plutôt fibres pour LG31270, 251 ou DKC 3414, ou ces variétés ici. Et puis un gros du paquet qui est plutôt sur des variétés équilibrées, donc avec des valeurs proches de la moyenne en termes d'amidon et de digestibilité des fibres. Hop, pardon. Et sur la partie verse, pour finir sur ce groupe, partie verse, donc vous voyez LG 31280 qui était plutôt une tenue de tige moyenne en pluriannuel, qui se comporte néanmoins bien cette année. Hermine qui était plutôt une tenue de tige moyenne à bonne. DKC 3414 en pluriannuel qui était plutôt moyen et cette année correct. LG 31265 en pluriannuel qui était moyen, mais qui se comporte bien en 2024. 270, un petit point de vigilance, c'est plutôt une tenue de tige moyenne. 272 qui s'est bien comporté cette année et qui était plutôt moyen à correct en pluriannuel. Sur les nouveautés, LG 31251, plutôt une tenue de tige moyenne, voire faible pour cette année, et LG 231-254, qui est plutôt une tenue de tige bonne, que ce soit en pluriannuel ou en 2024. RGT Lynx, vigilant sur la partie verse, notamment cette année où c'était bien vu par rapport aux autres. Géraldine, au contraire, s'est bien comportée cette année, mais quand on l'avait testé, notamment en 2023, c'était une tenue de tige un petit peu plus faible. Et puis LG 31271, tenue de tige également moyenne à faible, et Armorine plutôt moyenne, et Blandine, bon comportement cette année, mais en pluriannuel, petite vigilance aussi là-dessus. Voilà. Et de la même façon, 3 essais qui ont permis d'avoir ces valeurs pour l'année 2024. Si je le passe ensuite sur la partie demi-précoce, donc 6 essais, avec 2 essais bretons, à Javenet et Plié-dans-le-Grand. Pour cette partie rendement et précocité. Vous avez la liste des variétés testées avec 2 variétés adjacentes, LG31277 et Bergamo. Un rendement moyen sur cette précocité, sur ce groupe, de 18,9 tonnes de matière sèche, récoltée à 33,1 de matière sèche. Au niveau des préconisations, on va retrouver en valeur sûre SI, Kismi et Églantine avec un bon profil rendement et valeur alimentaire. Clémentine, LG31295, LG31303. En variété confirmée, LG31300. Et à essayer, Rolling Stone avec bon compromis rendement et valeur alimentaire, LG31298 et KWS Profusion. Sur la partie précocité et rendement, on va retrouver ici des variétés un petit peu plus précoces comme LG31298, pas mal, on va dire, en milieu de précocité, et CS Kismi qui est plutôt une variété un petit peu plus tardive dans ce groupe-là. La majorité qui ont des rendements au-dessus de la moyenne, néanmoins, sauf pour LG31303 et LG31295, donc des variétés, on va dire, témoins, qui performent un petit peu plus sur la partie valeur alimentaire que sur la partie rendement. En pluriannuel, on retrouve ces 2 variétés qui ne sont pas très performantes sur cette partie rendement. Clémentine, qui elle, au contraire, est plutôt très performante et régulière, et notamment cette année en terminant première sur la partie rendement, systématiquement au-dessus de 102%. CS Kismi aussi qui est régulière au-dessus de la moyenne, tout comme Églantine, LG31300 qui est également régulière sur les 2 dernières années. Et puis sur les nouveautés, on va retrouver LG 298, Rolling Stone et Profusion. Vis-à-vis de la valeur alimentaire, dans le bon carré, on va retrouver Rolling Stone, Églantine, LG31300 et CS Kismi qui se comportent bien. LG 31303 et 295 qui sont moins performantes sur le rendement mais qui maintiennent un bon niveau de valeur alimentaire. Et à l'inverse, Clémentine qui est plutôt productive, mais attention vis-à-vis de la valeur alimentaire qui est quand même un bon cran en dessous puisqu'elle est avant-dernière du groupe. Et vous avez ces 2 variétés qui sont plutôt correctes, qui sont bons en termes de productivité et tout juste dans la moyenne en termes de valeur alimentaire. Autour de la moyenne.
Vous avez donc le profil, un profil très amidon pour KWS Profusio et un profil très fibre pour LG 31303 et 31295. En termes de verse, donc sur les variétés de référence qu'on préconise pour la prochaine campagne, donc LG 31295, tenue de tige correcte, on va dire en pluriannuel, moyen sur cette année 2024. LG 31303, vigilant sur la partie verse, une tenue de tige moyenne à faible. Clémentine qui s'est bien comportée cette année, qui est correcte, on va dire, en pluriannuel. CS Kismi, qui est plutôt, on va dire, moyen, faible en pluriannuel, qui est dans la moyenne cette année. Églantine qui a une bonne tenue de tige, que ce soit en pluriannuel ou cette année. Par contre, LG 31 300, pardon, vigilant sur la partie verse, que ce soit en pluriannuel, et ça s'est retrouvé à nouveau cette année sur cette partie verse. Les nouveautés, 31 298, tenue tige moyenne. Rolling Stone, pour l'année 2024, bonne tenue tige. Profusio, bon en pluriannuel, un petit peu plus moyen sur cette année 2024. Voilà. En maïs grain, maïs grain, sur la partie Bretagne, on va donc du G0 au G2, très précoce à demi-précoce. Donc même fonctionnement, je vais commencer par les variétés très précoces en G0, donc 10 essais, pas mal d'essais bretons, donc on va retrouver Skifiec, Trégomer, Corret, Guimiliau, Plumodierne, Roumier et Plumelio qui participent au réseau sur la partie rendement et précocité à ce réseau très précoce. Vous avez la liste des variétés qui ont été testées cette année. Avec les variétés de référence, vous avez la variété adjacente, le G1 ES Aventive. En termes de potentiel, donc là on était sur un rendement moyen du réseau G0 à 111,7 quintaux, récolté à 32,1% d'humidité. Sur les préconisations pour la prochaine campagne, en valeur sûre, on va retrouver ES Perspective, en confirmé Pharmacto, Cadules Arturello, Inico, Cadules Catalino, Wesley. Et en variété à essayer, donc qui a été testé pour une première année en post-inscription cette année, Cabalio. Donc là, ce que je vous montrer de la même façon, c'est la partie rendement et précocité. Donc rendement, c'est les variétés qui performent bien, qui sont en haut du tableau. Et en termes d'humidité du grain, donc ici, vous avez plutôt des variétés tardives. Donc c'est à prendre à l'inverse de la partie fourrage. Donc des variétés tardives et plutôt des variétés précoces ici, donc récoltées un peu plus sec à la récolte au sein du groupe. Donc on distingue deux groupes très différents, trois variétés intéressantes recommandées qui sont un petit peu plus tardives, Wesley, Arturello et Catalino sur cette campagne 2024, au contraire de Pharmacto et Nico qui sont plutôt beaucoup plus précoces au sein du groupe, Cabalio qui est milieu à précoce, tout comme ES Perspective. Là, ce que je vous montre, c'est des moyennes en termes de rendement, on va dire, ramené aux normes. Vous pouvez retrouver aussi sur Varmaïs les isocourbes de rendement économique. C'est-à-dire que des Pharmacto ici, par exemple, ou Inico, qui ont des bonnes performances mais qui sont précoces, vont être plus intéressantes que par exemple des variétés qui seraient un peu plus tardives avec les mêmes niveaux de performance, puisque derrière il y a aussi les frais de séchage. Donc ces frais de séchage qui impactent la partie économie, vous allez pouvoir les retrouver sur Varmaïs avec des courbes un petit peu en diagonale. Voilà. Donc là, ici, globalement, donc vous voyez les variétés qui sont au-dessus de la moyenne, ES Perspective qui est un peu plus juste cette année. En pluriannuel, donc de la même façon sur la partie rendement, vous avez donc ES Perspective qui est toujours dans la moyenne sur les 2 dernières années, qui avait bien performé en 2022. Sur les autres variétés, on va dire de référence, c'est pas trop ça puisque sur les 3 dernières années, on est en dessous de la moyenne. À noter ES Inventive, alors même si c'est la variété, on va dire, type EG1, elle s'est pas bien comportée cette année par rapport aux deux autres années. On verra aussi ces mêmes comportements dans les G1, pardon. Sur les variétés testées depuis 2-3 ans, donc Pharmacto et Nico, Cadules Catalino, qui ont des rendements assez similaires en moyenne sur les 2 dernières années, donc systématiquement au-dessus de la moyenne, entre 100 et 102%. Vous avez Wesley qui se distingue bien, qui est un petit peu, alors qui est au-dessus de la moyenne en 2024, mais qui avait très bien performé en 2023, puisqu'il était sorti premier bien au-dessus des autres. Vous avez Arturello, là, qui est très régulier et qui est autour de 104%, donc aussi très intéressant et Caballo qui est aussi intéressante pour une première année d'essai. Sur la partie verse,
La partie verse, donc ES Perspective, hein, qu'on a pas mal d'années de connaissances sur cette variété. Donc en pluriannuel, elle est sensible à la verse, ce qu'on a retrouvé également cette année. Donc pareil, hein, c'est du relatif, hein. Vous voyez, au max cette année sur le réseau d'essais, sur les 4 essais où on a eu de la verse, on va jusqu'à 4% en moyenne. Donc là, on regarde plutôt en relatif et pour cette année et à comparer aussi aux autres années en pluriannuel. Vous avez donc Pharmacto qui a une bonne tenue de tige, que ce soit en pluriannuel sur les 2 années où il a pu être testé et en 2024. Inico qui a une tenue de tige plutôt moyenne. Catalino qui se comporte bien aussi sur la verse, une bonne tenue de tige. Wesley aussi qui est correct. Arturello qui en moyenne, en pluriannuel, donc notamment en 2023, qui était plutôt, on va dire, moyen correct, qui est un petit peu moins bien sur 2024 par rapport aux autres. Et Caballo qui lui, attention, c'est un peu comme ES Perspective, sensible à la verse. Voilà. Sur la partie G1, 9 essais. Sur la partie Bretagne, on va trouver Trégomer, Plumodierne, Passé et Locmaria. Vous avez la liste des variétés qui ont été testées. Un potentiel ici en G1 à 121 quintaux, 31% d'humidité, avec Colossalis et SI et Nermax en variété adjacente. Sur les préconisations en valeur sûre, on va trouver LG 31272, P8834, Nataello, P8904, Kiliamo, LBS 3606, P8436, KWS Opulo, DKC 3844, LEAD 2155C, LBS 2007 et DKC 3924. Si on prend en termes de performance, donc ici on retrouve les performances et la précocité. Donc des variétés ici intéressantes, performantes et un petit peu plus précoces que le reste du groupe avec P8436, Kiliamo et LBS 2007. Des variétés un petit peu plus tardives mais qui performent bien, notamment Nataello, hein, qui malgré le fait qu'elle soit un petit peu plus tardive que le reste du groupe, tient la tête du groupe avec près de 106% de rendement, donc qui est intéressante. P8904 aussi, et puis vous allez retrouver aussi des variétés intéressantes ici dans ce groupe-là. DKC 3924 qui est un peu plus juste cette année, qui est dans la moyenne, mais qui avait bien performé les années précédentes, l'année précédente. Qu'on retrouve en pluriannuel. SG31 de 72, hein, qui est régulière et au-dessus de la moyenne et stable. De la même façon pour P88-34, même constat. Kiliamo qui est un petit peu plus variable, qui s'est bien comporté en 2024, mais qui était quand même un petit peu moins bon en 2023. Donc à voir si sur une troisième année, comment il va se comporter. 39-24, DKC 39-24, ce que je vous disais, un petit peu moins performant cette année, tout juste dans la moyenne, mais il s'était bien comporté l'année dernière. Par contre, Nataello, lui, sur 2 ans, il se comporte très bien puisqu'il est systématiquement en dessous de 103% en allant jusqu'à 106% cette année. P89-04 est aussi intéressant. Et puis également ici, vous avez les variétés nouvelles qui sont intéressantes. Sur la partie verse, LG31 de 72, donc avec une tenue tige plutôt moyenne. P89-34 qui était plutôt bon en pluriannuel, un petit peu plus moyen cette année. Kiliamo qui est plutôt, on va dire, moyen correct en pluriannuel, qui s'est quand même bien comporté cette année. DKC 39-24 en pluriannuel qui est correct, tenue de tige correcte. Nataello, tenue de tige correcte sur les années 2021-2023, un petit peu plus dans la moyenne en 2024. P89-04, vigilance cette année, un petit peu plus sensible, et en pluriannuel il est plutôt sur une tenue de tige moyenne. P8436 et LBS 2007, plutôt une tige moyenne, voire faible, ici, pour cette première année. Alors, il n'y a pas forcément d'historique. Par contre, en pluriannuel, on n'a pas forcément d'essais où ils étaient présents avec de la verse. KWS Opulo, donc vigilance en pluriannuel, hein, sur la partie verse. Cette année, c'était un petit peu mieux comporté. LBS 3606 qui s'est bien comporté cette année, tout comme DKC 3844 qui s'est très bien comporté cette année, tout comme en pluriannuel. Et puis Elite 2155C qui est plutôt, là pour le coup, une tige plutôt un petit peu plus moyenne à faible. Et si je finis sur les variétés demi-précoces, donc cette année 6 essais, avec pour la Bretagne 2 essais, à Chapelle-des-Fougerets et à Elvin. Vous avez la liste ici à nouveau des variétés testées, avec DKC 3888 en G1 et DKC 4162 en G3. Et en termes de productivité, on est à 132 quintaux, récoltés à 30,7% d'humidité du grain.
Sur les préconisations, en variété sûre, ES Milady, DKC 4115. En confirmé, on va retrouver Dexter, DKC 4428 et DKC 4228. En à essayer, P9610, KWS Artesio et DKC 4031. Sur la partie précocité et productivité, donc on retrouve un groupe ici qui est un petit peu plus tardif que les autres variétés, que la moyenne du groupe, mais qui performe très bien. Donc trois variétés nouvelles testées cette année en post-inscription qui ont des performances très intéressantes, au-dessus de 105%. Vous avez des KC 44-28 et 42-28 qui sont autour de 101%, donc intéressant aussi. Dexter qui est un peu plus en milieu de précocité et Toulouse dans la moyenne. DKC 41-15 qui a moins bien performé cette année en milieu de précocité, et ES Milady qui est plutôt sur précoce au sein du groupe et qui, pareil, a pas bien performé cette année. Qui a un petit peu contre-performé, on le voit ici, hein, en pur annuel, le point de 2024, alors que d'habitude, il tourne autour plutôt de 101-102%. DKC 41-15, donc de la même façon, parce qu'il y a une contre-performance cette année, alors que les 2 dernières années, c'était plutôt intéressant. Trois variétés testées depuis 2 ans là, qui se comportent bien, qui sont autour de 100-101% cette année, qui était la dernière autour de 102-104%. Et puis les nouveautés ici qui sont vraiment au-dessus pour cette première année d'essai. Du point de vue de l'averse, ES Milady, tenue de tige moyenne, hein, que ce soit en pur annuel ou même cette année. DKC 41-15 qui a plutôt une tenue de tige correcte, pur annuel et en 2024. Les nouveautés à tester, la Dexter, DKC 44-28 et 42-28 se comportent très bien et ont une bonne tenue de tige cette année et en pluriannuel. DKC 40-31, par contre, vigilant sur la partie pluriannuelle, on voyait quelques défauts sur cette partie verse qui s'est moins vue cette année. Au contraire, P96-10, là, cette année, qui était pas bon sur la partie tenue de tige et KWS Artesio qui est plutôt une tenue de tige moyenne. Voilà. Voilà un peu pour cette présentation sur les résultats et les préconisations variétales en maïs fourrage et maïs grain. Et ben si c'est tout bon pour vous, sinon vous n'hésitez pas à nous recontacter hein, si vous avez des questions supplémentaires. Et ben je vous propose de mettre fin à ce petit webinaire. On vous enverra le lien d'enregistrement. Et puis bah, bon appétit et surtout bonne fête de fin d'année à tous. Et puis à l'année prochaine. Merci. Bonne journée à tous.